Bonsoir et bienvenue dans Ici 19-20. À la une de l'actualité régionale, le côte des Matignon de peu pour la première fois depuis la noce. Des tonnes de moules et de la bière qui... Et puis l'actualité nationale avec une vidéo qui suit. La galère dans le métro lillois qui dure, rames bondées, fréquences ralenties, multiplication des incidents techniques. Les usagers n'en peuvent plus, en cause des travaux liés à la présence d'amiante sur des rames. Ilevia parle d'un début de retour à la normale en décembre, de quoi perdre patience. Loïc Benech, Frédéric Giltet. Et rentrée mouvementée aussi pour plus de 7000 étudiants de la cité scientifique. Là aussi, l'amiante est en cause. 16 amphithéâtres sont fermés. Il leur faut donc se rendre sur d'autres sites pour suivre certains cours. Pas facile de s'y retrouver. Martin Vanlaton, Jean-Marc Vasco. Politique et quelques jours après avoir perdu la course pour Matignon, Xavier Bertrand sort du silence. Le président de la région a participé à l'inauguration officielle de l'Arena de Béthune-Bruay. Quel regard porte-t-il sur Michel Barnier? Fera-t-il partie du nouveau gouvernement? Il s'est exprimé au micro d'Ophélie Mazur et Emmanuel Kinard. Une rentrée politique inédite, on en parle ce soir avec le président du groupe socialiste au Sénat. Bonsoir. Cet après-midi, les responsables socialistes ont décliné toute rencontre avec Michel Barnier avant sa politique de déclaration générale. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y aura aucun socialiste au gouvernement? Voilà, en tout cas pour moi, aucun socialiste de premier plan, aucun grand... Sollicité? Non, à titre personnel. La manière de fonctionner de mon groupe au Sénat, je l'ai rassuré, je lui ai dit, bien sûr, en fonction des textes, et nous l'avons déjà démontré précédemment. Les choses auraient été différentes si ça avait été Xavier Bertrand à Matignon? Dans la grande mascarade qui a précédé la nomination de Michel Barnier. Il faut poser la question au président de la République, qui aurait pu être un Premier ministre, comme d'ailleurs Bernard Cazeneuve, ou comme M. Thierry Baudet, ou comme bien d'autres. Manifestement, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui... Si votre parti, le PS, n'avait pas repoussé l'option Cazeneuve, c'est la gauche qui sera au pouvoir aujourd'hui. Je pense pas dans l'esprit de M. Macron, parce que Bernard Cazeneuve est un homme de gauche, M. Macron est un homme de droite. M. Cazeneuve et Bernard Cazeneuve... Le nouveau Front populaire va durer dans ce contexte? Vous savez, c'est un combat. L'union est un combat. Je connais ce combat depuis de très nombreuses années. C'est ce que veulent les Français. C'est pour cela qu'ils nous ont placés en tête. Donc il doit rester uni? Il doit rester uni, mais exigeant. Très concrètement. Beaucoup, Patrick Haner, d'être venu sur ce plateau. J-4 avant le coup d'envoi de la braderie de Lille, plus de 2 millions de visiteurs attendus, autant de bouches à nourrir et à abreuver. Les moules frites accompagnées de bière, comme le veut la tradition. Livreurs, cafetiers et restaurateurs ne chôment pas. Reportage Marie-Noël Grimaldi et Sana Asnaoui. C'est un projet colossal. 2 réacteurs EPR2 devraient voir le jour sur le site de Gravelines pour une mise en service en 2038 ou 2039. Le débat public débutera la semaine prochaine. Bonsoir Simon Colaon. Bonsoir Verna. De quoi parle-t-on exactement? Ils sont indispensables aujourd'hui. Tout simplement. Donc première et prochaine étape, c'est le débat public. Oui, Merci beaucoup Simon pour ces explications. Des EPR qui s'inscrivent dans un paysage énergétique en pleine mutation, direction justement Dunkerque pour les assises de la transition énergétique. Elles célèbrent leurs 25 ans. Un quart de siècle déjà que collectivités, experts et scientifiques y sont invités à réfléchir à la décarbonation et à partager leurs expériences. On rejoint Myriam Schelcher au Cursal. Place à l'actualité en France et dans le monde, dominé par les réactions d'indignation après la diffusion d'une vidéo montrant une fillette de 3 ans frappée par son institutrice. Kylian Prévost, François Dérault. Le procès des viols de Mazan va-t-il être suspendu? Nouveau revers judiciaire pour Sanofi, encore une fois condamné dans le dossier de la Dépakine. Le tribunal reproche au laboratoire un manque d'informations dans la notice d'utilisation de cet antiépileptique, à savoir des risques de malformation pour les enfants à naître lorsque le médicament était prescrit à des femmes enceintes. Explication Aurélia Chopin. On évoquait tout à l'heure la galère dans le métro lillois. C'est parfois aussi le cas dans les trains régionaux. Selon l'association UFC Que Choisir, un TER sur 5 est en retard ou annulé. Et notre région fait partie des plus mauvais élèves. Morgane Bouvier avec nos équipes en région. C'est l'un des moments clés de la campagne présidentielle américaine. Le débat entre Kamala Harris et Donald Trump la nuit prochaine pourrait faire basculer une campagne déjà riche en rebondissements à Philadelphie. Franck Genozo.
Francis Ford Coppola, Michael Douglas, Nathalie Portman, c'est une pluie de stars que le Festival du cinéma américain de Deauville s'offre pour son 50e anniversaire ces jours-ci. Depuis un demi-siècle, les icônes du cinéma outre-Atlantique ont rendez-vous sur les fameuses planches de la cité balnéaire normande. Sabine Gorny, Guillaume Beaufils. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité demain matin dès 6h30, ici matin avec France Bleu Nord. Invité de la matinale, le spécialiste du climat François Gémen. Dans un instant, tout le sport avec Fabien Lévesque et un si grand soleil désormais sur France 3 dès 20h10. Très bonne soirée. À demain.